Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soraïti Guidance. Donc je reviens faire la vidéo sur la nouvelle lune du 13 juillet en Cancer avec une éclipse partielle du soleil. Je ne sais pas si vous avez la table, parce que c'est la table qu'il faut avoir, hein, puisque c'est mes mains qu'il faut que vous voyez. Je pousse Bouddha pour que vous puissiez avoir une plus grande vision. Je ne sais pas du tout, voilà, excusez-moi, je m'installe. Donc j'avais essayé de vous la faire dehors, enfin j'avais pas essayé, je l'avais faite dehors. Je l'ai faite dehors et puis un petit problème technique, ça n'a pas fonctionné. En fait, je n'ai pas réussi à récupérer la vidéo pour vous la mettre sur YouTube. Donc je vous ai refait une petite vidéo pour vous montrer le chêne sous lequel j'avais fait la guidance. Donc me revoilà et puis écoutez, on y va, hein. Donc nous avons une nouvelle lune le 13 juillet. Donc nouvelle lune veut dire euh, des nouvelles choses qui se mettent en place. On démarre quelque chose, nouveau, quelque chose de nouveau. Et puis, donc elle a lieu en cancer. Le cancer, c'est le signe le plus romantique, le plus sensible du zodiaque. Donc voilà, les émotions, elles vont être là. Et puis on les a déjà puisque nous sommes le 10 et que ça commence toujours un peu avant. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ressens les émotions déjà qui sont là et le travail d'introspection qu'on est en train de faire. Alors, ce n'est pas une pleine lune, on n'est pas en introspection, en train de creuser à l'intérieur, de tout ressortir, etc. Non, non, c'est une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est nous démarrons des choses, nous commençons des choses, nous y allons à fond, on est bien, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc j'ai tiré déjà les 3 cartes du tarot de Marseille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais toujours comme ça. Je commence toujours par le tarot de Marseille qui est mon tarot de prédilection. Et puis ensuite, je complète avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Je rajoute des cartes de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Et puis pour ce qui est amour, c'est l'améthyste Love Oracle. Et en ce moment, je rajoute aussi les petites cartes du tarot égyptien. Et bien sûr, nous finissons par les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbon. Donc là, nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune. Alors demain, nous aurons la semaine, hein, mais là, on fait vraiment les énergies. Hein, on demande les énergies de la nouvelle lune. Donc on les a commencées. Ça fait à peu près 2 jours. Et puis ils auront lieu encore. On les sentira encore très fort 2 jours après. Le petit conseil que je peux vous demander, c'est que dans la nuit de la nouvelle lune, donc dans la nuit du 12 au 13, écrivez et soyez très précis, vraiment quand je dis soyez très précis sur vos demandes à la lune. Écrivez-les sur du papier. Et puis, toujours avec bienveillance, hein, je vous demande avec bienveillance, gratitude bien sûr, les remerciements, enfin, mettez-y les formes parce que sont peut-être à notre service, mais c'est voilà, faut le faire avec respect et humilité, hein, vraiment restez bien centré avec le cœur, hein. Donc demandez ce que vous voulez et soyez très précis parce que si vous ne précisez pas, vous aurez vraiment ce que vous allez demander. C'est-à-dire, je vais vous donner une anecdote, moi je le fais régulièrement et j'avais demandé un partenaire de vie, j'avais demandé à rencontrer quelqu'un qui était comme moi, qui était dans le spirituel, avec qui j'allais avoir beaucoup d'humour, avec qui j'allais passer des bons moments, que ça allait être tendre, romantique, etc. Je l'ai eu, ah je l'ai eu, hein, je l'ai demandé, je l'ai eu, hein. La seule chose, bon alors c'est intime hein, ce que je vais vous dire, mais la seule chose qui n'allait pas, c'est le sexe, hein. Ça n'a pas fonctionné au niveau du sexe. Bah oui, je ne l'avais pas précisé, moi. Pour moi, c'était tellement évident que je ne l'avais pas précisé. Et en fait, ça n'a pas du tout marché sexuellement. Et du coup, la relation n'a pas fonctionné. Et c'est bien dommage, puisqu'il y avait tout, sauf ça. Et effectivement, dans ma demande, je ne l'avais pas mis, parce que pour moi, c'était tellement une évidence. Donc, tout ça pour vous dire, faites vos demandes sur le papier, vous écrivez ce que vous voulez. N'oubliez rien, et vraiment rien, donnez tous les détails. Et puis, sachez accepter les gens avec leurs défauts et leurs qualités surtout. Parce que c'est facile de dire je veux si le prince charmant sur son cheval blanc, c'est bon quoi. Vous n'êtes pas une princesse, donc arrêtez d'y croire. Demandez quelqu'un de normal et puis vous aurez quelqu'un de normal. Et s'il est charmant, ben, pourquoi pas. En plus, c'est du cadeau, c'est tout du bonus. Donc non, trêve de plaisanterie, demandez vraiment les choses avec le cœur. Écrivez-les sur du papier et puis brûlez ce papier et allez jeter les cendres dans de l'eau qui coule. Et quand je dis de l'eau qui coule, ce n'est sûrement pas les toilettes de la maison. Je le redis, ce n'est pas les toilettes de la maison. Je ne sais pas, des fleuves, des torrents, des rivières, des océans, des mers.
Mais pas les toilettes, quoi, s'il vous plaît, quoi, respect. Allez, on est parti, c'était ma petite parenthèse. Donc, début des énergies, le choix, l'amoureux, le choix, des choix à faire dans nos comportements. C'est ce qui me vient là, c'est dans les comportements, des choix à faire dans les comportements. Ensuite, nous avons le jugement. Alors, le jugement, c'est, on va se relier avec là-bas, hein, là-haut, là-haut. Je dis souvent là-bas, mais c'est là-haut. On va se relier avec là-haut. Et si vous avez regardé les énergies de la semaine dernière, donc on avait dit que là, moi on est mardi, hein, dans lundi et mardi, nous allions monter en taux vibratoire. Et j'ai vraiment là l'impression que nous sommes montés en taux vibratoire. Je sais pas pour vous, mais je pense que vous avez sûrement compris des choses sur votre passé que vous ne compreniez pas. Vous avez eu une autre vision là. Vous vous comprenez mieux. J'ai l'impression que vous vous comprenez mieux. J'ai laissé ma porte de cuisine ouverte, je vais aller la fermer, c'est pas très agréable en fait. Bref, ça c'était la parenthèse, j'ai encore fait mon tirage à l'arrache. Hop là. Voilà. C'est un peu mieux, non? Après, c'est débile de faire ça, mais je suis comme ça. Donc après, nous avons la carte de la justice, donc l'équilibre. Donc les énergies, qu'est-ce qu'on a? On a les énergies de choix, de décision à prendre. Nous avons derrière le jugement, donc l'appel du haut, et puis la connexion avec là-haut. Et puis nous avons la justice qui justement nous parle d'équilibre. Donc des choix pour se connecter en équilibre. On continue avec les précisions des cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue, vous connaissez, grand classique chez moi. Alors, on va en mettre 3, vite fait, hop, 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 allez, s'il vous plaît. Quel conseil vous pouvez nous donner sur ces énergies du 13 juillet? Quel conseil vous pouvez nous donner sur les énergies de cette nouvelle lune? Alors, avec une éclipse partielle du soleil, ça veut dire qu'on va nous cacher la lumière, hein. Il va falloir rester lumineux puisque nous allons être dans l'ombre. C'est une petite aparté comme ça, il ne faut pas avoir peur, hein. On va nous montrer l'ombre, nos côtés sombres, justement, nos côtés sombres. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces côtés sombres? Eh bien, on va essayer de creuser et les mettre en lumière. S'accepter tel qu'on est, c'est ce que je vous dis tout le temps. On n'est pas que de la lumière, nous sommes aussi de l'ombre. L'ombre et la lumière, elle est à l'intérieur de nous, hein. Le combat ombre-lumière, c'est en nous-mêmes qu'il a lieu, hein. Alors, le premier archange qui vient nous voir, c'est Raphaël. Respirez. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Changez vos habitudes. Là, vous voyez, on vous disait que vous aviez des choix à faire, peut-être des choix de nouvelles habitudes à mettre en place dans votre vie. Hein. Alors, moi, ça me parle, par exemple, j'ai arrêté de fumer, c'est ce qu'on me dit, respire, change tes habitudes, respire du bon air maintenant. Voilà. Pour moi, ça veut dire ça. Maintenant, pour vous, adaptez-le à vous, hein, puisque les cartes sont pour tout le monde, elles sont aussi pour moi comme pour vous. Donc, on avait le jugement. Et puis là, nous avons la compassion, l'archange Jadkiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc, donc là, vous allez avoir une vision sur vous et votre passé. N'hésitez pas à vous pardonner. Soyez dans la compassion de vous-même. Pardonnez-vous. Pardonnez ce qui s'est passé. De toute façon, vous ne le changerez pas. Et puis, vous avez fait ce que vous avez fait avec vos connaissances du moment. Et vous pensiez que c'était les meilleures choses à faire. Donc, vous ne pouvez pas vous en vouloir, c'est débile de s'en vouloir. Donc, pardonnez-vous. Et nous avons, avec la justice, purification du chakra. L'archange Métatron, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc, avec la justice qui était l'équilibre, nous avons purifié vos chakras. Et c'est vrai que quand on purifie ces chakras, quand on fait des méditations et qu'on harmonise ses chakras et son aura, on est en équilibre. Donc, n'hésitez pas à utiliser des méditations guidées sur YouTube pour vous purifier. Vraiment. Moi, je travaille avec ça, hein. Alors, ensuite, nous allons utiliser les cartes de l'Améthyste Love Oracle. Donc, nous sommes toujours sur les énergies de la nouvelle lune du 13 juillet, hein. Alors, hop là. Nous sommes toujours sur l'éclipse partielle du soleil
soleil, et donc c'est ce côté sombre, et le côté cancer qui est là pour tout ce qui est émotion, romantisme, euh, douceur, soyons doux avec nous, et avec les autres aussi, bien sûr. Hein. Alors, posez une question, puisque j'ai une réponse. Dans ce jeu, il y a deux réponses à question, c'est oui et non. Donc, posez une question si vous voulez au niveau du cœur, hein, puisque j'ai une réponse. Et puis, comme j'ai une réponse et que je n'avais pas posé de question, vous savez comment je suis, je vais creuser pour savoir pourquoi elle est venue, cette carte. Hein. Donc, ce tirage ne correspond absolument pas au tirage que j'ai fait sous le chêne. Mais bon, peut-être que ce tirage que j'ai fait sous le chêne, il était plus pour moi toute seule. Voilà, je vais le prendre comme ça. Je me suis fait un tirage à moi toute seule. Et puis celui-ci, il est plutôt général. Alors, hop là, avec les cartes de l'archange, alors l'archange, n'importe quoi, avec l'améthyste, l'oracle de Michel-Ange, nous avons sorti la carte du détachement, période de lâcher prise. Alors, rappelez-vous la ligne, nous avions un choix à faire. Nous avions l'archange Raphaël qui nous demandait de respirer. Donc, méditation, respiration, c'est, on vous demande de respirer, de faire de la méditation en fait. Hein. Et puis là, on vous dit de lâcher prise. Donc, effectivement, quand on a des choix à faire et qui sont difficiles et qu'on n'arrive pas à les faire, le mieux c'est de faire de la méditation, de respirer. Ça nous permet de faire un lâcher prise. Les réponses viennent dans la méditation. Les réponses viennent dans la méditation. Les réponses viennent dans vos rêves. Les réponses viennent quand vous êtes détendu et non quand vous êtes acharné sur votre question. Et plus vous allez plus vous allez lâcher prise par rapport à vos problèmes, et moins vous aurez de problèmes en fait. Et vous verrez que c'est tellement facile de le faire. On a toujours l'impression qu'on est englué, enfoncé, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est dans la boue, qu'on s'en sort pas. Écoutez, j'ai envie de vous donner l'histoire, l'image de cette belle fleur qui est la fleur de lotus et qui sort de la vase et qui est magnifique. Magnifique. Et donc, oui, on a des périodes de vase où on est vraiment dans la boue et où on vit des choses très difficiles, mais plus on lâche prise, plus on voit les choses d'une autre façon, plus on prend du recul sur la situation, plus on médite, plus on trouve des solutions. Et les solutions viennent parfois toutes seules, d'elles-mêmes. Voilà pour ce début de période. Si vous êtes dans une période difficile, je suis tout cœur avec vous. Et vraiment, essayez de vous détacher et de lâcher prise, vraiment. Donc la réponse à la question, hein, pour la fois d'après, c'était non. Alors, je ne sais pas si vous avez posé une question, mais moi, comme je ne comprends pas le nom, je ne comprends pas. Moi, je suis comme là-haut, moi, je ne comprends pas le nom. Le ne pas, le non, le négatif, je ne comprends pas. Alors, la lune, bah oui, effectivement, puisqu'on est dans une nouvelle lune. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors, comme nous n'avions pas posé de questions et que nous avons un nom et que nous avons la lune, alors là, je reprends la ligne. Nous avions la connexion avec le dessus. Hein. On vous demandait d'être compatissant avec vous-même et avec les autres. Mais là, je pense qu'on comprend des choses sur nous-mêmes, sur notre passé, sur notre façon de gérer nos angoisses, nos peurs, etc. On nous demande d'être dans la compassion, de se pardonner. La réponse à la question non, bon ben voilà, je la pose, je ne sais pas ce que c'est. Et puis là, la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Je pense que sincèrement, nous avons des révélations sur nous-mêmes, hein, sur les autres. Et puis le mois qui arrive, il va être encore très parlant. J'ai vraiment cette impression-là que on comprend des choses, on comprend les choses d'une autre façon. Et on a encore beaucoup de choses qui arrivent et on va comprendre encore et encore beaucoup de choses. C'est bizarre, j'ai cette impression, ce ressenti-là. Alors, pour la troisième ligne, donc c'était la justice, l'équilibre avec purification des chakras, justement pour nous équilibrer. Nous avons sorti la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. Donc, vous voyez, une fois qu'on retrouve l'équilibre, on est dans le succès, hein. C'est bien, quoi. Là, haut les cœurs, quoi. Et en plus, succès à 14h, 14 minutes 14, parfait, quoi. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Cette carte, elle tombe en bénédiction. Donc là, vraiment, je pense que c'est sympa. C'est vraiment sympa ce qui va se passer. Je vais vous faire vite fait avec les... C'est toujours du vite fait avec moi, et puis en fin de compte, je reste toujours longtemps. Donc voilà, ça c'est les cartes, mes petites cartes d'Égypte, là, mes petites cartes égyptiennes, là, ces petites cartes de voyage. Donc je vais vous en sortir 3 vite fait, aussi. Toujours vite fait, comme je dis.
c'est jamais vite fait parce que les vidéos sont un peu longues, je trouve. Alors, mais vous pouvez me mettre en commentaire si vous les trouvez trop longues, hein, j'essaierai de raccourcir. Donc la première carte que j'ai pigée, c'est la carte Bessa, le nain. Le nain, c'est pas une bonne carte. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une bonne carte. C'est la carte de quelqu'un autour de nous qui est pas sympa, qui parle de nous en mal. C'est les on-dit, les mauvaises personnes autour de vous. Alors, le petit conseil que j'ai envie de vous dire, on s'en fiche de ce que pensent les gens. Vraiment, ne vivez pas pour eux et on s'en fiche de ce que pensent les gens. Et concentrez-vous sur vous et avancez. Vous savez ce que vous faites, vous savez qui vous êtes et ayez confiance en vous et avancez. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. N'écoutez pas les mauvaises langues, du tout. Qu'ils arrêtent, c'est pas eux qui vivent votre vie, hein, c'est vous, hein. Voilà. Et puis, s'ils parlent sur vous, c'est que leur vie n'est pas intéressante, hein. Quand on s'intéresse à la vie des autres, c'est que notre vie n'est pas intéressante, hein. Alors ensuite, la deuxième carte que j'ai pigée, c'est le scarabée. Le scarabée, dans l'Égypte antique, ça représente l'argent, les choses, les richesses. Alors, pas obligatoirement de l'argent, mais les richesses, tout ce qui nous apporte, euh, eh ben, comment on dit, quand vous avez tout qui vous arrive, c'est magnifique, vous êtes content. Et donc là, on vous dit, en plus, dans le mois à venir, écoutez-vous dans le mois à venir, écoutez votre intuition. J'ai envie de dire, toutes les richesses, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, vont vous arriver. Alors, ayez confiance. Ayez confiance. Et puis, la troisième, Horus. Ah, l'œil. L'œil. Troisième œil. Alors, qui est sorti avec tous les espoirs sont permis, bénédiction, avec la justice et purification des chakras. Alors, si vous purifiez vos chakras avec avec YouTube et puis j'y arrive pas là, hein, j'ai des trous de mémoire. Et donc, si vous purifiez vos chakras, aidez-moi, merci. Vous allez avoir le chakra du troisième œil qui risque de s'ouvrir. Vous allez comprendre des choses. Essayez de faire des méditations guidées avec les sons binauraux et puis juste des méditations guidées juste en purification de chakra. Si vous n'avez pas trop le temps parce que vous travaillez, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez une vie, les excuses comme ça, je les ai eues aussi, hein, on n'a jamais le temps. Alors, vous avez harmonisation des chakras en 7 minutes sur YouTube aussi. Tous les matins, vous faites ça avant de partir au boulot. Vous verrez, vous irez mieux. Et en rentrant du boulot, vous faites la même. 7 minutes par jour, c'est pas la mort. Et là, vous avez le temps. Donc, voilà pour le tour général. On va passer à l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, de Tony Carmine Salerno. Là, je vais vous tirer vos 3 cartes. Alors, j'ai beaucoup de... je suis beaucoup hésitante. Qu'est-ce que c'est? C'est ces énergies qui me rendent comme ça? C'est bizarre, hein? Oui, c'est bizarre. Les d'habitude, j'en ai pas tant, quoi. J'ai les donc de l'hésitation. Je ne trouve pas mes mots. C'est les énergies, tout ça, hein, c'est ce qui arrive là. Hein. Je ne trouve pas mes mots. Je n'arrive pas à avoir de mémoire. J'hésite. Et puis on était dans le choix avec l'amoureux, hein, donc l'hésitation. Voilà les énergies qui arrivent. Elles ne me plaisent pas du tout. De l'action, on en a sur la fin. Donc moi j'aimerais bien en avoir maintenant. Allez. Les 3 cartes de l'archange Michael. Dis-nous, archange Michael, qu'est-ce que tu veux nous dire? Donne-nous tes conseils. Donne-nous tes conseils, s'il te plaît. Donne-nous tes conseils de ces énergies qui arrivent. Alors, à jamais dans ma lumière, c'est sauf. Joli, hein? Qu'est-ce que c'est beau. On la lit après. Hein. Ah. Ensuite, nous avons lune rousse, guérison émotionnelle, décidément, cette lune. Cette lune qui nous suit depuis le mois de juin. Pour ceux qui me suivent, cette carte sort tout le temps. Donc là, nous n'avons pas une pleine lune, nous avons une nouvelle lune. Mais nous avons une nouvelle lune qui continue à nous guérir nos émotions. C'est super, hein? Et puis, vie éternelle, votre nature immortelle, hein. Donc, si vous avez vu la petite vidéo que je vous ai mis juste avant, c'était avec un grand chêne. J'avais fait le tirage sous le chêne, c'était magnifique. J'avais pris toutes les énergies. Et puis là, vous avez vie éternelle avec un chêne et une femme nue à l'intérieur. Tout se joint,
tout se rejoint, tout est lié. Allez, je vais vous lire les cartes pour gagner du temps. On va aller un peu plus vite parce qu'après, on a les guérisons des 5 blessures. Donc, à jamais dans ma lumière, la carte numéro 13. J'espère que ce tirage vous parle. Alors, à jamais dans ma lumière. Je suis votre ange gardien et je veille sur vous et sur ceux qui vous sont chers. Vous êtes tous à jamais dans ma lumière. Alors ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout le monde est sain et sauf. Mon amour n'a pas de frontières, il est partout. Sentez-moi dans votre cœur et sachez que nous sommes à jamais unis par l'amour. Vous êtes avec moi et je suis avec vous. Peu importe où vous vous trouvez, ou bien où se trouvent ceux que vous aimez, je suis là aussi. Il est partout, de toute façon, l'archange Michael. Nous flottons à travers la création, nous changeons constamment. Pour cela, je suis toujours avec vous, puisque je suis le flux et le reflux de votre esprit et de l'amour qui provient de votre cœur éternel. Je suis une chaude brise qui murmure dans votre sommeil. Et oui, il est toujours là, et on est toujours dans sa lumière. Donc la carte, ensuite, c'est la carte de la lune rousse. Guérison émotionnelle. Et regardez le numéro qu'elle a, c'est la carte numéro 22, un chiffre sacré s'il vous plaît. Tout au long des jours précédant la prochaine lune, vous pourrez vous sentir étrangement émotif sans raison apparente. Donc c'est maintenant. Ce qui vous arrive en fait est une guérison émotionnelle, la libération d'émotions non exprimées que vous avez renfermées depuis trop longtemps. Je coupe, n'hésitez pas à pleurer. Vous libérez vos émotions. Il faut le faire, hein. Peut-être avez-vous oublié qu'elles existaient, alors elles ont refait surface pour vous le rappeler. Laissez-les aller, vous devriez guérir. Vous n'avez rien besoin de faire ou de travailler pour cela. Permettez simplement à vos émotions de remonter à la surface sans essayer de les supprimer. Ouvrez-vous simplement à elles et soyez confiants. C'est une bénédiction et non une malédiction. Vous jouirez des bénéfices de cette libération émotionnelle pour les années à venir. Je libère mes souvenirs qui sont enfouis dans mon cœur. Mes sentiments confus sont emportés par le vent. Seuls les beaux souvenirs restent présents. Ils dérivent dans mon esprit comme les feuilles de l'automne sur des ailes dorées de lumière. Magnifique, magnifique. Magnifique citation. On la sort depuis le mois de juin. Hein. Nous sommes vraiment en guérison et on monte en taux vibratoire. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je le sens. Vie éternelle, votre nature immortelle. Hein. La carte 6. Votre vie est un éternel bienfait qui s'étend sur des années-lumière dans toutes les directions. L'amour et la lumière sont présents dans chaque atome de votre être puisque vous êtes une âme de lumière. Vous ne faites qu'un avec Dieu et déesse. Vous existez dans le cœur de l'unité. Vous n'êtes pas votre corps physique, votre moi réel transcende toute forme, tout temps et espace. Vous êtes éternel, votre âme se déroule et s'enroule une vie après l'autre. Vous êtes l'unité qui est le tout, l'éternel je suis. Puisse ce message vous ramener à votre nature immortelle et puissiez-vous en être éternellement reconnaissant. Dans le temps, il y a un nombre d'années incalculable et au-delà du temps, l'éternité. Aujourd'hui est le commencement d'un nouveau chapitre dans la merveilleuse histoire que vous êtes. Oubliez votre scénario car en réalité, il n'y en a aucun. Soyez simplement l'expression d'amour que vous êtes vraiment. Peut-être sans limite, la vague doit revenir à la mer, sinon elle ne sera pas une vague. Puis, une fois revenue à la mer, elle peut être vague à nouveau. Swami Vivekananda. Renouveau. Le renouveau, nouvelle lune. Le message est très parlant, hein, je pense, hein, que vous l'aurez compris. Allez, on va regarder quelle blessure de l'âme. Donc, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et là, on essaye de les guérir avec ça. La guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Alors nous avons tous eu une de ces 5 blessures, ou même les 5, quand nous étions enfants. J'en ai 2 qui sont sortis. Alors tout à l'heure, j'avais sorti la trahison. Et là, je sors la trahison, mais aussi l'humiliation. Donc la trahison, je vous la laisse pour que vous la bloquiez et que vous puissiez la travailler. Je vais vous la lire. Alors, quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Le mensonge. Si j'en suis incapable, je suis reconnaissant au moins d'être conscient d'avoir menti, afin d'être aimé et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour j'arriverai à m'aimer et à être vrai, car je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. On a parlé du jugement des autres avec le bess diable, hein, le nain dans le... Je vais vous la remontrer. Avec le tarot égyptien, on a parlé. Hein, on a parlé du regard des autres. Hein. Il faut passer au-dessus de ça. Hein, parce que si vous mentez à cause des autres pour vous faire accepter, c'est nul, quoi.
Soyez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Un jour ou l'autre, les masques tombent. Les masques tombent. Et puis, quand on ment aux autres, on se ment à soi-même. Hein. Alors, la deuxième carte, c'est l'humiliation. Je vous la mets devant pour que vous puissiez la bloquer et puis la travailler. Et je vais vous la lire. Aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. En fait, j'en ai parlé moi tout à l'heure, hein, quand on fait des demandes à l'univers et puis que y a un truc qui va pas. Et c'est vrai que le sexe, c'est pas tout à fait ce qu'on attend d'une relation à la base. On attend la spiritualité, l'humour, l'amour, la tendresse, la compassion, la bienveillance, la liberté d'être, enfin tout, l'amour inconditionnel. Et puis, on s'aperçoit quand même que le sexe a une importance, mine de rien. C'est un peu bête, hein, mais c'est l'ego. Hein. Faut encore qu'on travaille ça, apparemment. Donc, je vous le redis, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Ben oui, on est humain aussi. Hein. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Donc là, on nous dit bien que le sexe, c'est un désir spirituel aussi. Hein. Voilà, on nous le dit là. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Donc, j'ai pas honte de vous le dire, voyez, je raconte ma vie, moi. J'ai pas de honte. J'ai rien à cacher. Voilà. On va terminer là-dessus. Petit rappel, pensez à donner de l'eau aux oiseaux ou aux animaux qui sont dans les rues. Parce que il fait très chaud. Les animaux souffrent aussi de cette chaleur. Et surtout les oiseaux. Il y en a beaucoup qui meurent en ce moment, on les voit dans les rues. Hein. N'hésitez pas à leur donner de l'eau sur vos fenêtres, sur vos balcons, si vous n'avez pas de, si vous êtes en appartement et dans vos jardins. N'hésitez pas vraiment à leur donner de l'eau, ils en ont besoin, ils souffrent de la chaleur comme les humains. Et voilà, il y en a beaucoup qui meurent. Je vous remercie de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, de liker en dessous la vidéo, de vous abonner si ça vous a intéressé et d'appuyer sur la petite clochette pour être au courant quand j'envoie des lives ou quand je fais des vidéos comme ça. Donc j'ai pris l'habitude de faire des lives le dimanche. Alors, quand je dis j'ai pris l'habitude, pour l'instant j'en suis là. Je fais des lives le dimanche. Et puis, vous pouvez poser une question en direct et je vous réponds, n'hésitez pas, une question personnelle. La seule chose que je ne fais pas en direct, c'est parler avec les défunts parce que ça ne regarde que le défunt et la personne qui pose la question. Donc ça sera toujours en privé. Sinon, toutes vos questions sont les bienvenues. Même la santé, même si j'ai du mal à répondre pour la santé parce que c'est un peu compliqué. Je réponds quand même. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions en live. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à le dire et à vous abonner. Merci de me suivre et je vous dis à demain pour la vidéo de la semaine. Namasté, au revoir.